Alors, nous voilà revenus dans un endroit que tu connais bien, puisque c'était le lycée dans lequel tu étais, et particulièrement sur ce parvis, le parvis où il y a beaucoup de jeunes qui viennent à leur pause fumer. Et alors toi, tu as inventé quelque chose, une application qui permet de lutter contre le tabac. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Ouais, effectivement, ouais, j'ai que des bons souvenirs. Ce sont les premières fois. Quand on va au lycée, effectivement, je me souviens, je venais de chez moi à ici à pied, je prenais 3, 4, 5 minutes. Et ça a été mes premières fois, notamment la cigarette. Ouais. J'ai commencé à fumer moi aussi à l'âge de 15-16 ans. Ok. 15-16 ans et du coup, quand je sortais du lycée, on fumait plus pour se donner un genre. Ouais. Et malheureusement, ce genre nous a entraînés dans une addiction. Donc du coup, on fumait après parce qu'on avait le besoin de fumer. Et malheureusement, on s'aperçoit que de plus en plus de jeunes fument très tôt. Et c'est une vraie problématique pour l'arrêt du tabac, c'est que quand on a décidé de fumer, il est très difficile de s'arrêter. Ouais. Donc l'idée, c'est d'intervenir en amont. Et une des réflexions qu'ils ont emmené sur ce projet d'arrêt du tabac, c'était de dire qu'aujourd'hui, malheureusement, que vous soyez gros fumeur, fumeur du matin, fumeur festif, petit fumeur, on vous accompagne de la même manière en Ouais. fait. C'est un vrai problème, on vous accompagne de la même manière, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes comportements liés au tabac, mais on va vous proposer les mêmes solutions. Et donc qu'est-ce que tu as proposé? Moi, ce que j'ai proposé, c'était de comprendre les comportements qui étaient liés à cette consommation. Pourquoi pourquoi vous fumez en fait? Et de dire voilà, c'est assez mathématique, hein, c'est de dire voilà, on va récupérer un maximum d'informations liées à ces comportements. Le fait de savoir combien de cigarettes tu fumes dans la journée, à quel moment tu fumes la cigarette, où tu fumes ces cigarettes, pour quelle raison tu as fumé cette cigarette. D'accord. Et on s'est dit, c'est assez difficile de fumer une cigarette et de dire à l'utilisateur, bah tiens, tu vas sur l'application, tu cliques à chaque fois que tu fumes. Donc on a dit, bah tiens, on va essayer d'automatiser ça, c'est-à-dire qu'on va essayer d'intégrer un mouchard qui nous permet de, à chaque fois qu'il allume cette cigarette, de nous remonter l'information. On s'est dit, bah tiens, le mouchard qui est associé à l'allumage est le briquet. Donc on a inventé un briquet qui a pour mission de remonter automatiquement le nombre de cigarettes que vous fumez. Et ce briquet, on l'a couplé à une application qui va vous demander plus d'informations. Vous allumez votre cigarette avec votre briquet, le briquet émet une information à l'application, il dit bah voilà, il se trouve dans tel lieu, parce qu'il y a une géolocalisation automatique, il la fume à 8 h du matin, on sait si c'est la deuxième, la troisième ou la quatrième, donc ça c'est des informations que le briquet remonte. Et pour enrichir cette expérience, on lui propose de compléter via des questions qui sont poussées cette fois-ci par l'application. L'idée, c'est de dire, plus j'en sais sur toi, mieux derrière je peux te comprendre et mieux je te comprends pour t'accompagner. Voilà, accompagner dans cet arrêt. Dans cet arrêt du tabac. C'est un peu comme l'approche de la nutrition. Pour arrêter de maigrir, il faut déjà savoir ce que tu manges et éliminer les aliments qui vont te permettre de maigrir. Voilà, c'est la même chose. Donc, de ça, la promesse, c'est de dire, voilà, tu utilises le briquet pendant un mois et au bout d'un mois, je suis capable de t'établir un rapport lié à ta consommation. Et l'idée, c'est qu'on n'a pas, nous, la prétention de dire qu'on va pouvoir t'accompagner avec un briquet et une application. C'est un rapport qui est destiné à un professionnel de santé. C'est-à-dire que ce rapport, il peut le télécharger ou l'envoyer à son médecin. On part sur le principe qu'il le télécharge, il l'imprime. Ouais. Il va voir son médecin, son professionnel de santé, parce que ça peut être aussi bien un pharmacien qu'un médecin. Et très rapidement, au travers d'infographies, de data visualisation, c'est de la reconstitution de données en tableau, en graphe et tout ça, très rapidement, le médecin va s'apercevoir, ou le professionnel de santé plus globalement, va s'apercevoir qu'effectivement, vous avez des comportements répétés. Ah bah tiens, vous fumez beaucoup plus le soir, vous fumez plus au bureau après des réunions, et vous nous dites que tous les matins, vous êtes stressé pour aller au travail. Donc on va essayer de comprendre, on va essayer de trouver des incidences qu'ont sur cette consommation. Et on va s'apercevoir qu'effectivement, il y a des gens qui sont... il y a différentes familles de population, il y a des gens qui ont un comportement qui est lié à l'écosystème, le stress. On va dire, tiens, vous fumez généralement, vous nous dites que déjà vous êtes stressé quand vous vous réveillez ou le soir, vous dites que vous fumez après des réunions, donc voilà. Et de se dire, pour pouvoir lui permettre d'arrêter de fumer, va falloir qu'on gère sa gestion du stress. Donc on va l'accompagner sur la gestion du stress qui va faire que derrière il va diminuer. Et ça, c'est des vrais mécanismes d'e-santé. C'est des vrais mécanismes d'e-santé, effectivement. On est parti de ce constat traditionnel, c'est-à-dire du parcours traditionnel qui est de dire voilà, j'ai une maladie, le tabac c'est une maladie, je vais voir un médecin et on échange de manière orale. Nous on a rajouté ces nouvelles technologies qui nous permettent aujourd'hui
Quand je vais voir un médecin, je suis rarement capable de dire, bah voilà, je fume 30% de mes cigarettes, je les fume après une réunion, et 25% du temps, je suis stressé. Et ben, le fait d'avoir ces technologies qui nous permettent de pouvoir remonter des informations et de les enregistrer et de les mettre à disposition dans des formats, ça accompagne le médecin à mieux comprendre ses habitudes de vie. Pour mieux comprendre le mécanisme mis en place par Cédric, regardez la vidéo. Nos modes de vie nous empêchent de prendre soin de nous. Nous avons tous de petites habitudes, bonnes ou mauvaises, qui ont ou auront un impact sur notre santé. Parmi ces mauvaises habitudes, il y en a une qui touche près d'1 milliard de personnes dans le monde. Le tabac. Et pour un fumeur, chaque moment de la vie peut être associé à l'envie de fumer une cigarette. Si la majorité des fumeurs connaît les effets néfastes du tabac et tente d'arrêter de fumer, 90% rechutent 12 mois après leur résolution. Et si vous faisiez mieux que les autres? Voici JIC. JIC, c'est d'abord JIC Lighter, le premier briquet intelligent. JIC Lighter vous accompagne tous les jours pour mieux vous comprendre et faire évoluer vos habitudes. Il enregistre chaque cigarette que vous fumez et vous aide à atteindre vos objectifs quotidiens de consommation. L'application mobile JIC Now, associée à votre JIC Lighter, est votre coach personnel pour mieux prendre soin de votre santé. Avec JIC Now, vous allez qualifier chaque cigarette, où, quand et pourquoi vous la fumez. Vous allez définir votre objectif de consommation et JIC Now vous aidera à le respecter. Vos données sont collectées et analysées en toute sécurité et tout au long de votre journée, vous recevez des conseils pratiques pour faire évoluer vos habitudes. JIC. Vos données prennent soin de vous.